Salut tout le monde, bienvenue à Jeux Indie en action. Mon nom est Phil Lubanski. Je me trouve dans le quartier de Myland à Montréal, juste à l'entrée du studio de jeux vidéo indépendant Spearhead Games, les créateurs de Tiny Brains. Je vais aller discuter avec eux de leur nouveau jeu e-sport, Arena Cyber Evolution. Avant de passer à l'entretien, laissez-moi vous donner une idée du jeu. Arena Cyber Evolution n'est pas exactement un jeu de duel en arène, mais plutôt un jeu de sport en arène. Imaginez un contrôle de personnage semblable à celui de League of Legends, avec l'esprit d'équipe d'un sport tel que le hockey. C'est un jeu facile à apprendre, mais difficile à maîtriser. La jouabilité basée sur la physique est fondée sur un travail d'équipe efficace et des tirs contrôlés. Il est gratuit et amusant à jouer. Voilà qui résume le jeu. Passons à l'entretien. Peux-tu me donner le résumé de Arena Cyber Evolution? Ace est un jeu compétitif 3 contre 3. C'est un genre de mélange étrange entre un jeu de sport, dans le sens qu'on y retrouve des éléments classiques du sport comme le disque au hockey, des buts, ce genre de choses. Et un MOBA, dans le sens que les personnages sont uniques, avec des pouvoirs spéciaux. Arena Cyber Evolution est censé être le futur des e-sports comme on le conçoit. On pense que la compétition en ligne est quelque chose qui va gagner en popularité et en importance dans le futur. Mais pour l'instant, l'expérience e-sport la plus populaire en ligne, c'est League of Legends, qui est génial, on en est fan, mais on a l'impression que le jeu a quelques défauts. Si tu regardes le jeu à la télé et que tu n'as jamais joué, tu n'auras pas la moindre idée de ce qui se passe. Et pour vraiment comprendre les bases, ça va prendre près de 50 heures. Ce qu'on voulait faire avec Ace, c'est passer au-delà de ces deux problèmes. Créer quelque chose où on peut comprendre instantanément ce qui se passe en le regardant et où on pouvait commencer à jouer en moins de 5 minutes. Qu'est-ce qui a inspiré Arena Cyber Evolution? Tiny Brains a inspiré Arena Cyber Evolution. Le truc, c'est qu'on a créé Tiny Brains avec l'objectif de créer une expérience co-op inoubliable. Tiny Brains se jouait à 4 joueurs en coopération avec une jouabilité basée sur la physique. On a beaucoup appris avec cette mécanique pour créer des dynamiques intéressantes entre différents joueurs et comment créer des synergies et des communications entre les joueurs grâce à leurs pouvoirs. Il y avait un potentiel de compétition dans cette formule et on a rajouté un mode de jeu appelé Tiny Soccer. Dans Tiny Soccer, tout le monde a les mêmes capacités et on a décidé, OK, et si on faisait comme dans League of Legends et que les personnages avaient des types de capacités uniques, des pouvoirs uniques, des propriétés uniques, et qu'ils bougeaient à leur propre vitesse et qu'ils avaient leur propre poids, etc. Et c'est comme ça que c'est devenu Arena Cyber Evolution. Quand j'ai joué au jeu, j'ai vraiment eu l'impression de jouer à un sport. J'ai joué au hockey pendant 10 ans, quand j'étais plus jeune, donc les sensations sont vraiment revenues. Et je pense, enfin, j'ai senti que c'était grâce aux contrôles simples mais précis qui se sont mis en place dans le jeu. C'est un jeu qui a été créé pour être contrôlé grâce à la souris et au clavier. En tant que joueur, tu es toi-même l'athlète. On voulait que ce système de contrôle semble aussi naturel que possible aux joueurs. Mais en même temps, il fallait prendre en compte l'habileté et la précision pour que le jeu soit compétitif. Ce sont vraiment tes compétences comme joueur contre les compétences de l'autre joueur qui importent. Et c'est là où se trouve la magie pour Ace. Je pense qu'on peut dire que le jeu touche à la démographie des sports et à celle des MOBA. Est-ce que c'était difficile de lancer un jeu qui se situe entre ces deux types de démographie? Pour faire un jeu multijoueur en ligne, gratuit, basé sur le développement d'une communauté, c'est vraiment une expertise qu'on est en train d'acquérir. On a juste décidé de lancer le jeu et de dire « Ceux qui veulent le jeu auront une clé gratuite. » Et vous pouvez nous aider à le développer. Et ce, seulement 3 semaines après qu'on ait commencé. La chose qui m'a le plus touché, c'est un gars qui a juste écrit « Débugger votre jeu serait tellement simple si vous saviez ce que vous faisiez. » Le challenge, c'est pas de savoir ce que tu dois faire, mais bien de le faire. Le truc, c'est qu'il faut pas détester ces gens, parce que quelque part, s'ils prennent le temps de faire un commentaire, c'est bien qu'ils se soucient du jeu. Je dis à la communauté, ne détestez pas les haters, parce que les haters ne vous détestent pas. Les haters sont juste des amants tristes. Les gars qui te suivent, tu dois les considérer comme une partie de ton équipe de design. Tu dois leur donner des outils pour qu'ils comprennent ce dont le projet parle et pourquoi tu travailles de cette façon. Et, progressivement, ils vont commencer à devenir utiles au projet. Je dirais que le développement collectif
c'est le futur. Mais ensuite, c'est une question d'interprétation. Essayer de savoir s'il y a une tendance, un motif. À un certain moment, beaucoup de gens disaient que Ace était trop lent. Ce qu'on a découvert, c'est que le personnage changeait pas de direction assez rapidement. Des trucs comme ça. Et on a changé un peu la vitesse, mais surtout ce à quoi les personnages ressemblent quand ils bougent, et ça a réglé le problème. Ce qui se passe, c'est que quand il y a quelque chose à faire, on le met sur un post-it et on l'accroche à l'écran. La raison pour laquelle c'est génial, c'est que c'est un hostie de trophée. Tu peux avoir une représentation visuelle de la quantité de travail que tu as accompli. Pour être honnête, pendant Tiny Brains, il y en avait jusqu'au plafond. Sur les tuyaux, on en a même mis sur les portes. C'était fou. Les gros studios sont principalement tournés vers la production et ils sont très structurés et ça leur permet de créer des jeux massifs avec une portée énorme, avec plus de 1000 personnes. Pour construire ces cathédrales, tu as besoin de guerriers. C'est ce qu'ils ont, des guerriers. Des gens qui ont le plan, qui l'accomplissent, qui sont super efficaces à cette tâche. Quand tu veux innover, il te faut des ninjas. Il te faut des gens qui sont autonomes, qui partent avec des instructions partielles et qui peuvent explorer, prendre leurs propres décisions, apporter, communiquer informellement. C'est ce qui sont, je pense, les fondations de Spearhead. On sait comment créer, on sait comment innover et créer de nouveaux types de produits. On ne serait pas un développeur indépendant si on n'aimait pas avoir un certain niveau de défi. Et c'est ce qu'on a actuellement. Merci beaucoup, Simon, de m'avoir reçu. Pour plus d'infos, visitez www.arenacyberevolution.com. Et aussi, téléchargez le jeu gratuitement sur Steam. Fais-le maintenant. Jeux indie en action est produit par Handmade. Handmade se spécialise dans la réalisation de films et d'animations de qualité, de bandes-annonces de jeux vidéo, publicités, ainsi que cette web-série. Pour en apprendre plus, visitez handmadecreative.ca. Cet épisode est sponsorisé par le Fonds des médias du Canada. Depuis 2010, le FMC a investi près de 50 millions de dollars dans les studios canadiens de jeux vidéo indépendants. Le Fonds des médias du Canada est fier d'aider Jeux indie en action à explorer l'innovation et la créativité des jeux vidéo indépendants.